Chapitre 1. L'architecte de la tromperie, Griffin Mersey, savait dès l'âge de 12 ans que l'observation était un pouvoir. Ayant grandi à Pittsburgh avec un père qui concevait des systèmes de sécurité et une mère qui poursuivait les criminels en col blanc, il a développé un sens du détail pour les autres. Ce talent l'a amené à devenir l'un des analystes légistes numériques les plus recherchés de la côte est, spécialisé dans la récupération de preuves que d'autres pensaient avoir été définitivement supprimées. À 36 ans, Griffin avait bâti une vie impressionnante. Son cabinet de conseil a fourni des preuves cruciales dans des affaires juridiques très médiatisées. Il possédait une maison victorienne rénovée dans un quartier prestigieux et il a épousé il y a 6 ans Vanessa Harlow, une représentante pharmaceutique charismatique dont la confiance et l'ambition sont à la hauteur des siennes. Leur fille, Sophia, est née 1 an plus tard, une enfant précoce et observatrice qui semblait hériter de l'esprit analytique de Griffin. Les premières fractures capillaires dans leur mariage sont apparues il y a 3 ans, lorsque Vanessa a commencé à travailler avec le Dr Theo Blackwell, le nouveau directeur de la neuropharmacologie du Pittsburgh Memorial Hospital. Les heures de Vanessa s'allongeaient, ses explications étaient floues. Les conférences pharmaceutiques du week-end se multiplient. Griffin a noté les tendances mais n'a rien dit, activant à la place le système de sécurité numérique qu'il avait installé dans toute leur maison, des caméras déguisées en détecteurs de fumée, des microphones intégrés dans des luminaires, le tout alimentant un stockage crypté. Lui seul pouvait y accéder. « Papa, quand est-ce que maman rentre à la maison ?» a demandé Sophia un vendredi soir, ses petites mains disposant méthodiquement les pièces du puzzle sur le sol du salon. « C'est une autre conférence, chérie. Elle reviendra dimanche. » Griffin était assis à côté de sa fille et regardait comment elle regroupait les pièces par couleur plutôt que de façonner son propre système unique. Sophia fronça les sourcils, mais je l'entendis dire à oncle Preston qu'elle serait dans sa maison au bord du lac ce week-end. La main de Griffin se figea à mi-portée pour une pièce de puzzle. « Oncle Preston, quand as-tu entendu ça ?» Quand elle téléphonait dans sa salle de bain, elle pensait que je regardais la télé, mais je recevais ma brosse à cheveux. Les yeux bleus de Sophia, identiques aux siens, levèrent innocemment. « Est-ce qu'oncle Preston a une conférence dans sa maison au bord du lac ?» Preston Wade n'était pas l'oncle de sang de Sophia, mais il était le meilleur ami de Griffin depuis l'université, le témoin de leur mariage et le parrain de Sophia. Le même Preston qui avait consolé Griffin lors des fréquentes absences de Vanessa, qui avait apparemment soutenu leur mariage dans les moments difficiles, qui avait passé d'innombrables vacances et réunions de famille avec eux. « Peut-être » répondit Griffin en prenant soin de garder sa voix. Même parfois, les réunions de travail ont lieu dans des endroits différents. Cette nuit-là, après avoir couché Sophia, Griffin a accédé aux archives de sécurité de son domicile. Il parcourut rapidement des semaines d'images, se concentrant sur les appels privés de Vanessa et une conversation enregistrée depuis sa salle de bain, le seul endroit qu'elle croyait exempt de surveillance potentielle. Il a découvert que l'échange que Sophia avait mentionné était suspect. Vanessa murmura dans son téléphone. « Je lui ai dit que nous étions exclusifs, mais il commence à me poser des questions sur les week-ends que je passe avec toi. » La voix de Preston répondit à travers le haut-parleur, « Vous réfléchissez trop à cela. » Griffin n'en a aucune idée. Il est tellement occupé avec ses affaires qu'il ne le remarquerait probablement pas si vous disparaissiez pendant 1 mois. Dis-lui simplement que c'est une autre conférence. Nous aurons à nouveau la maison du lac pour nous seuls. Vanessa rit doucement. Et qu'en est-il du petit espion de Griffin ? Sophia m'a presque surpris en train d'emballer de la lingerie la dernière fois. Apportez-lui un de ces kits scientifiques du musée pour enfants. Elle sera tellement distraite qu'elle ne remarquera même pas votre départ. La conversation s'est poursuivie, révélant une liaison qui avait duré 18 mois, non pas avec le Dr Theo Blackwell, comme Griffin l'avait initialement soupçonné, mais avec Preston. Encore plus troublantes étaient leurs discussions informelles sur le retrait éventuel de Griffin de leur vie. Une fois que j'aurai obtenu la garde principale, nous aurons tout ce dont nous avons besoin, a déclaré Vanessa avec assurance. Les antécédents professionnels de Griffin le rendent vulnérable. Toutes ces nuits tardives, les cas dangereux qu'il prend. Mon avocat dit qu'il s'agit simplement de documenter son instabilité et ses tendances obsessionnelles au travail. La réponse de Preston a été encore plus effrayante, ne vous inquiétez pas de la bataille pour la garde. J'ai des relations. Suivez simplement le plan et à cette époque l'année prochaine, nous ne serons plus que 3. Griffin était assis immobile dans son bureau à domicile, la trahison l'envahissait par vagues de froid, pas seulement sa femme mais son plus vieil ami. Pas seulement une liaison, mais un plan calculé pour emmener sa fille.
Son doigt passa sur le bouton d'appel de son avocat, mais il fit une pause, une stratégie différente se formant. Il pensait que Griffin était inconscient, trop occupé par son travail pour remarquer leur tromperie. Il prévoyait d'utiliser le système juridique contre lui pour le présenter comme instable et inapte. Il n'avait aucune idée qu'il conspirait contre quelqu'un dont toute la carrière reposait sur la découverte de vérités cachées et la préservation de preuves que d'autres pensaient détruites. Griffin a fermé le fichier vidéo et ouvert un nouveau document. Il ne les affronterait pas immédiatement. Il n'a pas voulu révéler ce qu'il savait. Au lieu de cela, il deviendrait l'architecte d'un autre type de preuve, qui garantirait que Sofia resterait avec le parent qui protégeait véritablement ses intérêts. Alors qu'il commençait à taper, Griffin sentit une clarté froide remplacer son choc initial. Vanessa et Preston avaient largement sous-estimé à qui ils avaient affaire. Ils se croyaient d'habiles conspirateurs. Mais ils n'étaient que des amateurs jouant à un jeu dont Griffin maîtrisait les règles depuis longtemps. La véritable bataille n'avait même pas commencé. Chapitre 2. Empreinte numérique. Pendant 3 mois, Griffin Mersey a vécu une double vie soigneusement chorégraphiée. Pour Vanessa, il est resté un mari apparemment inconscient, travaillant de longues heures et n'exprimant que de légères inquiétudes face à ses fréquentes absences. Pendant ce temps, il a construit un cadre numérique élaboré qui documentait chaque aspect de sa trahison. Griffin a installé un logiciel spécialisé sur la tablette de Sofia, un cadeau d'anniversaire dont Vanessa avait insisté sur le fait que leur fille avait besoin, qui reflétait toutes les activités sur son serveur sécurisé. Il a placé un traceur GPS discret dans l'éléphant en peluche préféré de Sofia qui l'accompagnait lors des visites du week-end chez Tante Melody, une couverture pratique pour Vanessa pour ses voyages à la propriété de Preston Eslake. Plus important encore, il a modifié la montre licorne apparemment innocente de Sofia avec le suivi GPS parental que Vanessa avait approuvé, pour inclure des capacités d'enregistrement audio activées par un simple motif de triple pression qu'il a enseigné à Sofia comme un jeu secret. Souviens-toi de la princesse, expliqua Griffin alors qu'ils étaient assis un soir dans leur fort spécial fait de couverture. Notre jeu de surveillance spéciale est juste entre nous, comme des espions dans vos livres. Sofia hocha solennellement la tête, ses petits doigts pratiquant le triple tapotement sur le cadran de la montre. Et cela enregistre nos messages secrets. N'est-ce pas, papa? C'est vrai, et nous seuls pouvons les écouter. Plus tard, notre programme informatique spécial. Griffin ressentit un sentiment de culpabilité en utilisant sa fille de cette façon, mais se rappela que c'était en fin de compte pour sa protection. Mais il est très important que vous ne l'utilisiez que lorsque vous entendez des adultes dire des choses importantes. D'accord, un mardi après-midi, Griffin a reçu une alerte inattendue du système de sécurité de sa maison. Vanessa était rentrée tôt du travail et se trouvait dans leur chambre avec quelqu'un. Griffin a accédé à distance au flux depuis son bureau du centre-ville, regardant Preston Wade, son supposé meilleur ami, entrer dans la chambre principale avec Vanessa. Nous devons accélérer le calendrier, a déclaré Preston en desserrant son lien. J'ai parlé avec le juge Lell. Elle comprend vos inquiétudes concernant l'état mental de Griffin, surtout après que je lui ai montré ses notes de cas éditées où il est obsédé par les détails de la surveillance. Vanessa avait l'air incertaine, mais nous avons convenu d'attendre la fin de l'année scolaire de Sofia. Il y aurait maintenant une bataille pour la garde. Il faut que ce soit maintenant, a insisté Preston. Mon contact au conseil d'administration de l'hôpital a mentionné qu'ils envisageaient Griffin pour une refonte majeure de la sécurité numérique. Si cela se concrétise, il aura encore plus de crédibilité en tant que fournisseur stable. Griffin les regardait impassible alors qu'ils continuaient à élaborer leur stratégie. Preston effectuait apparemment des paiements à l'avocat spécialisé en divorce de Vanessa depuis des mois. Ils avaient déjà constitué le dossier des preuves manipulées, des conversations sélectivement éditées au cours desquelles Griffin discutait de cas complexes, des photos de son bureau à domicile avec des dossiers éparpillés donnaient l'impression d'être obsessionnel plutôt que des témoignages méthodiques d'amis inquiets sur ses habitudes de travail. Le plus troublant était la mention occasionnelle par Preston d'un thérapeute qui était prêt à témoigner que Griffin montrait des signes de paranoïa sur la base des notes de séances anonymes fournies par Preston. Et le docteur Blackwell? Vanessa a demandé, nous avons encore besoin de sa déclaration sur le comportement conflictuel de Griffin lors de la collecte de fonds à l'hôpital. Preston sourit, Théo est à bord. Je lui envoie des courriels modifiés, soi-disant de Griffin, depuis des mois, remettant en question son éthique de recherche. Il est prêt à témoigner du comportement menaçant et des accusations infondées de Griffin. Le juge va le manger. Griffin mit fin au repas,
une fureur froide remplaçant son choc initial. Preston n'avait pas seulement une liaison avec sa femme. Il orchestrait une diffamation sophistiquée, tirant parti de ses relations en tant que lobbyiste pharmaceutique pour saper la réputation et les droits parentaux de Griffin. Ce soir-là, lorsque Vanessa a annoncé qu'elle devait travailler tard, Griffin a lancé la phase suivante de son contre-plan. Il a appelé la pédiatre de Sophia, le docteur Kathleen Moore, une femme franche qui connaissait la famille depuis la naissance de Sophia. « J'ai besoin que votre opinion professionnelle soit documentée », a expliqué Griffin, après avoir exposé ses préoccupations. « Je crois que Sophia est manipulée en vue d'un conflit pour la garde. » La voix du docteur Moore était prudente mais encourageante. « C'est une allégation sérieuse, Griffin. Je devrais voir Sophia pour une évaluation avant de pouvoir fournir des documents. » C'est exactement ce que je veux. Griffin a répondu, une évaluation professionnelle neutre avant d'aller plus loin. La semaine suivante, l'évaluation du docteur Moore a confirmé les craintes de Griffin. Sophia montrait des signes de confusion émotionnelle correspondant à une manipulation parentale. Plus inquiétants étaient les changements de comportement subtils suggérant qu'elle était entraînée à considérer le travail de son père comme effrayant et dangereux. Des mots qu'une enfant de 6 ans ne choisirait probablement pas de manière indépendante. Forte de cette évaluation professionnelle, Griffin a contacté l'avocate Diana Vega, une ancienne procureure réputée pour son efficacité impitoyable devant le tribunal de la famille. Après avoir signé une NDA, Diana a examiné les preuves que Griffin avait compilées. C'est extraordinairement minutieux, a-t-elle remarqué, en examinant la chronologie des événements, les conversations enregistrées, les données GPS et les évaluations professionnelles. La plupart des clients viennent vers moi avec des soupçons et des émotions. Vous m'avez apporté un dossier complet. Est-ce que cela suffira ? A demandé Griffin. L'expression de Diana devint sombre. Preston Wade a des liens importants au tribunal de la famille. Le juge Lell, qui présiderait probablement votre affaire, appartient au même country club que son père. Auront besoin de quelque chose de définitif, quelque chose qui neutralise d'un coup toute leur stratégie. Griffin se pencha en avant. J'y travaille, mais en attendant, j'ai besoin que tu te prépares comme si nous n'avions rien d'autre. Ils prévoient de déposer leur dossier d'ici quelques semaines. Alors que Diana décrivait leur stratégie juridique, le téléphone de Griffin sonna avec une alerte provenant de la montre licorne de Sophia. Le fichier audio contenait une conversation entre Vanessa et Preston pendant qu'ils conduisaient Sophia au cours de ballet. Il faut la mettre à l'aise avec l'idée de t'appeler papa après l'audience pour la garde. Vanessa disait, je lui ai raconté des histoires sur la façon dont vous allez tous vivre à la maison du lac. Et Griffin ? Preston a demandé, les enfants s'attachent à leur père. Son esprit, parce qu'il vérifie toujours les serrures 2 fois. Griffin a mis fin à l'enregistrement, sa détermination s'est durcie. Dans leur arrogance, ils avaient sous-estimé 2 facteurs cruciaux, l'expertise technologique de Griffin et, plus important encore, l'intelligence de Sophia. Ils étaient tellement concentrés sur la manipulation du système qu'ils n'ont pas pensé que Sophia elle-même pourrait devenir leur plus grand obstacle. Cette nuit-là, alors que Griffin met Sophia dans son lit, elle le regarda avec des yeux solennels. « À cause de votre travail. » Est-ce vrai ? Griffin contrôlait soigneusement son expression. « Mon travail consiste à découvrir que des choses sont cachées, Sophia, des choses qui sont réelles mais que certaines personnes tentent de cacher. C'est comme être un détective. » Sophia réfléchit à ceci. Puis hocha la tête, comme quand je cache des choses sous mon lit, mais tu les trouves toujours. Exactement comme ça, dit Griffin, souriant malgré la lourdeur dans sa poitrine. Je trouve des choses qui sont vraiment là, même quand les gens pensent qu'elles sont cachées. Je pense que je veux faire ton travail quand je serai grande. Déclara Sophia en serrant son éléphant en peluche. Tu as déjà un bon début. Griffin répondit en tapotant doucement sa montre licorne. Tu es très doué pour remarquer les choses importantes. Alors que Sophia s'endormit, Griffin retourna dans son bureau caché derrière les étagères de son bureau, une pièce dont Vanessa avait oublié l'existence il y a des années. À l'intérieur, il activa un programme qui allait commencer la phase finale de sa contre-mesure, un piège numérique complet conçu pour capturer l'existence de la véritable nature de ceux qui conspiraient contre lui. Les pièces étaient en place. Il ne lui restait plus qu'à attendre que ses adversaires agissent. Chapitre 3. La première audience est arrivée plus rapidement que prévu. Griffin a déposé des requêtes d'urgence affirmant que le comportement de plus en plus erratique de Griffin représentait un danger pour Sophia.
La juge Hélène Lell a été assignée à l'affaire. Diana Vega était furieuse alors qu'il se préparait dans une salle de conférence du palais de justice. Les motions d'urgence concernent un danger immédiat et non des problèmes de fabrication. Griffin est resté calme en examinant leurs documents de réponse. C'est en fait mieux ainsi. Ils ont montré leur jeu très tôt. La salle d'audience était plus bondée que d'habitude pour une première audience. Griffin a remarqué plusieurs collègues du conseil d'administration de l'hôpital où Preston faisait du lobbying, positionnés stratégiquement dans la galerie. Le docteur Theo Blackwell était assis directement derrière l'avocat de Vanessa. Son expression professionnellement concernée. Même les parents de Vanessa, Lawrence et Marilyn Harlow, qui avaient toujours traité Griffin avec une distance polie, étaient présents, leurs expressions correspondantes de grave inquiétude. Clairement répétée, la juge Lell entra dans son regard, rencontrant brièvement celui de Preston avant de prendre place. Nous sommes ici sur le dossier numéro 2023, FC 1078, modification de garde d'urgence. Je comprends que Madame Mercé demande la garde temporaire complète en attendant l'évaluation. L'avocat de Vanessa, Maxwell Thornton, dont Griffin avait retracé le compte offshore de Preston, s'est montré confiant. Oui, Votre Honneur, Madame Mercé a documenté ses inquiétudes concernant les comportements de plus en plus paranoïaques de Monsieur Mercé, y compris la surveillance intrusive et la manipulation psychologique de leur fille. Griffin a regardé la performance de Vanessa avec un détachement clinique. Sa robe bleu marine et ses bijoux minimalistes projetaient une préoccupation maternelle appropriée. Son expression oscillait parfaitement entre inquiétude et réticence. Une femme obligée de prendre des mesures drastiques pour protéger son enfant. Le juge Lell se tourna vers Diana. Conseiller Vega. Votre réponse, Diana, a tenu sa posture impeccable. Votre Honneur, nous nions catégoriquement ces allégations et remettons en question leur timing et leur motivation. La pétition d'urgence de Madame Mercé omet commodément sa liaison extra-conjugale de 18 mois avec Monsieur Preston Wade, l'ancien ami de Monsieur Mercé et parrain de Sophia, ainsi que leurs efforts coordonnés pour éloigner Monsieur Mercé de sa fille. Un murmure parcourut la salle d'audience. La façade posée de Vanessa se craqua momentanément avant qu'elle ne se penche pour chuchoter frénétiquement à son avocat. Maxwell récupéra rapidement. Votre Honneur, ces accusations incendiaires et sans fondement sont précisément la raison pour laquelle nous sommes préoccupés par l'état d'esprit de Monsieur Mercé. Il crée des théories du complot élaborées pour expliquer les désaccords normaux en matière de coparentalité. Diana sourit légèrement. Nous avons des preuves substantielles, Votre Honneur. Cependant, avant de le présenter, nous demandons au docteur Kathleen Moore de témoigner concernant son évaluation professionnelle de Sophia. La juge Lell fronça les sourcils, visiblement agacée par cet écart par rapport à son scénario attendu. Ceci est très irrégulier pour un conseiller en matière d'audience d'urgence, tout comme le dépôt de requête d'urgence sans véritable circonstance d'urgence. Diana répliqua doucement. Le docteur Moore est le pédiatre de Sophia depuis sa naissance et il est très préoccupé par les récents changements de comportement. Après de brefs débats, le juge Lell a autorisé à contre-cœur le témoignage du docteur Moore. La réputation professionnelle de la pédiatre la rendait difficile à licencier, notamment en présence de plusieurs membres du conseil médical. Le témoignage du docteur Moore était mesuré mais accablant. Elle a détaillé les changements de comportement spécifiques à Sophia cohérents avec les tactiques d'aliénation parentale. Elle a décrit la confusion de Sophia à propos du caractère de son père, pensant que son père auparavant bien-aimé était soudainement dangereux et malade mentalement. Selon mon opinion professionnelle, le docteur Moore a conclu que Sophia était systématiquement incitée à craindre son père, même si elle n'avait aucun antécédent de peur au cours de ces 6 années précédentes. Il s'agit d'une forme inquiétante de manipulation émotionnelle qui pourrait causer des dommages psychologiques durables. Maxwell a tenté de saper le témoignage du docteur Moore en suggérant qu'elle disposait d'informations limitées et que Griffin, en tant que parent techniquement sophistiqué, aurait pu manipuler la perception des événements par Sophia. La juge Lell semblait réceptive à cette série de questions. Ses regards occasionnels vers Preston devenaient de plus en plus fréquents lorsque Griffin prenait la parole. Les interrogatoires de Maxwell sont devenus de plus en plus hostiles, se concentrant sur le travail de surveillance de Griffin et suggérant que sa paranoïa professionnelle s'était infiltrée dans sa vie personnelle. Monsieur Mercé, n'est-il pas vrai que vous avez installé de nombreux équipements de surveillance dans toute votre maison? Maxwell a exigé, oui, en tant que consultant en sécurité, je maintiens des mesures de sécurité appropriées. Griffin a répondu de manière égale, y compris les appareils d'enregistrement dans la chambre de votre fille de 6 ans.
Il y a des caméras de sécurité dans les zones communes de notre maison, y compris les couloirs devant les chambres, avec des protocoles de confidentialité appropriés. Griffin a précisé qu'ils ont été installés avec l'entière connaissance et le consentement de ma femme lorsque Sophia était bébé et nous les avons entretenus pour la sécurité générale de la maison. Maxwell a produit un document avec brio. Pourtant, selon cette évaluation psychiatrique, vous présentez des symptômes compatibles avec une paranoïa liée à la surveillance et des tendances obsessionnelles qui pourraient nuire au développement de l'enfant. Griffin examina le document et remarqua immédiatement qu'il était signé par le docteur Raymond Foster, un psychiatre qu'il n'avait jamais rencontré. Je n'ai jamais été évalué par ce médecin, peut-être pas formellement. Maxwell concéda avec un sourire. Mais le docteur Foster a examiné une documentation approfondie sur vos modèles de comportement fournis par des personnes concernées de votre entourage. Le juge Lell intervient, Monsieur Mercé, niez-vous que votre travail implique des mesures de surveillance et de sécurité qui pourraient paraître inhabituelles aux autres? La question directrice confirmait ce que Griffin savait déjà, le juge n'était pas un arbitre impartial dans cette affaire. Il jeta un coup d'œil à Diana, qui hocha subtilement la tête. Votre honneur Griffin a répondu prudemment. Mon travail implique la criminalistique numérique et l'analyse de sécurité. Ces compétences m'ont rendu particulièrement attentif aux schémas inhabituels de ma vie personnelle, notamment aux absences prolongées de ma femme, aux communications secrètes et aux récents efforts visant à éloigner notre fille de moi. Maxwell bondit, alors vous admettez surveiller les mouvements et les communications de votre femme? C'est précisément le comportement de contrôle que Madame Mercé a qualifié d'inquiétant. Avant que Griffin ne puisse répondre, la porte de la salle d'audience s'est ouverte et un fonctionnaire du tribunal a escorté Sophia à l'intérieur. L'enfant avait l'air nerveuse mais déterminée. Sa montre licorne bien en vue sur son petit poignet. Derrière elle marchait la tutrice désignée par le tribunal, Addidom Monica Reeves, dont l'expression suggérait que quelque chose d'inattendu s'était produit lors de son entretien avec Sophia. Votre honneur Monica s'est adressée au tribunal. Je m'excuse pour l'interruption, mais Sophia a insisté pour vous parler directement. Compte tenu des circonstances de cette affaire, je crois qu'il serait approprié d'entendre ce qu'elle a à dire. Le juge Lell semblait partagé. Permettre à une enfant de 6 ans de s'exprimer devant un tribunal était inhabituel, mais lui refuser pourrait paraître préjudiciable, en particulier compte tenu du grand nombre d'observateurs présents. Très bien, dit-elle finalement, étant donné l'âge de l'enfant, je lui parlerai dans mon cabinet en présence des 2 avocats. Non, la voix de Sophia était étonnamment ferme. Je dois montrer à tout le monde quelque chose d'important sur le téléphone de maman. La salle d'audience est devenue silencieuse. Le visage de Vanessa s'est vidé de ses couleurs. Le juge Lell étudia la jeune fille déterminée. Qu'est-ce que tu dois nous montrer? Sophia s'avança, sa voix légèrement tremblante mais claire. J'ai trouvé des vidéos sur le téléphone de maman. Oncle Preston a dit à maman de dire des choses négatives sur papa qui ne sont pas vraies. Ils se sont entraînés à savoir quoi dire au juge. Elle se tourna vers Griffin. Je me suis souvenu de notre jeu spécial, papa. J'ai appuyé 3 fois sur ma montre pendant qu'il parlait, mais j'ai ensuite découvert que le téléphone de maman contenait également des vidéos. Griffin ressentit un élan de fierté mêlé d'inquiétude. Sophia était allée au-delà de leur jeu d'espionnage et avait pris des initiatives d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Vanessa se leva brusquement. C'est ridicule. Elle ne fait que répéter ce que les entraîneurs de Griffin disent que les enfants ne devraient pas être impliqués. Je ne voulais pas voler maman. L'interrompit Sophia, les larmes aux yeux. Mais toi et oncle Preston avaient dit que papa était malade et dangereux et que je ne le reverrais plus jamais. Tu as dit que le juge te croirait parce que le père d'oncle Preston joue au golf avec elle. La salle d'audience éclata en murmures. Le visage de la juge Lell rougit alors qu'elle frappait son marteau à plusieurs reprises. Je pense que Diana Vega a dit, dans le silence momentané qui a suivi, que nous devrions examiner toutes les preuves présentées par Sophia et peut-être ensuite discuter des limites appropriées des relations judiciaires. Monica Reeves s'est avancée. Votre honneur. J'ai visionné la vidéo en question dans le cadre de mes fonctions. Je peux confirmer que cela montre Madame Mercé et Monsieur Wade s'entraînant mutuellement lors de témoignages, discutant de leur relation et mentionnant explicitement des liens pour influencer cette procédure. L'expression de la juge LOL était passée de l'irritation à l'inquiétude à mesure que les implications pour sa réputation judiciaire devenaient claires. Ce tribunal tiendra un conseil de suspension de 30 minutes pour les 2 parties. Madame Reeves et le personnel informatique du tribunal examineront immédiatement ces preuves dans la salle de conférence.
L'enfant restera au service des services judiciaires pendant cette période. Alors qu'il sortait, Griffin capta le regard venimeux de Vanessa. Pour la première fois, elle semblait vraiment le voir, non pas comme un mari inconscient qu'elle pouvait manipuler, mais comme un adversaire redoutable qui avait anticipé chacun de ses mouvements. Mais même Griffin n'avait pas anticipé l'intervention décisive de Sophia. Sa fille venait de changer toute la trajectoire de l'affaire avec un courage et une clarté qui le laissaient à la fois fier et ébranlé. La véritable bataille ne faisait que commencer. Chapitre 4. Réalignement des forces. La salle de conférence du palais de justice était pleine de tension alors que le juge Lell, les deux équipes juridiques et l'informaticien du tribunal se pressaient autour d'un moniteur affichant le témoignage de Sophia. La première vidéo prise à partir du téléphone de Vanessa la montrait à Preston dans ce qui semblait être une chambre d'hôtel, répétant son témoignage sur les obsessions dangereuses et la manipulation psychologique de Griffin. Non, cela ne semble pas convaincant. Preston a critiqué dans la vidéo. Vous devez pleurer lorsque vous mentionnez comment il suit les mouvements de Sophia. Parlez de peur, pas de contrôle. Vanessa a recommencé à jouer avec plus d'émotion. J'ai été terrifié lorsque j'ai découvert des caméras cachées dans toute notre maison. Quel genre de père surveille chaque mouvement de son enfant? Preston hocha la tête avec approbation. Bien mieux, Lell répond au récit d'instinct maternel. Ces décisions favorisent systématiquement les mères qui démontrent une détresse émotionnelle appropriée. La vidéo se poursuivait avec une discussion explicite sur la façon dont ils avaient manipulé Sophia pour qu'elle craigne son père, y compris Preston suggérant des phrases spécifiques à Vanessa pour qu'elle enseigne à l'enfant. Le plus accablant était leur mention désinvolte des liens du juge Lell avec la famille de Preston et leur certitude d'une décision favorable. Le deuxième élément de preuve était l'audio de la montre licorne de Sophia, une conversation entre Preston et Vanessa alors qu'ils pensaient que Sophia dormait sur la banquette arrière de la voiture de Preston. Une fois que Griffin sera hors de cause, nous devrons engager Sophia en thérapie avec quelqu'un qui documentera toute déclaration inquiétante concernant la disparition de son père. Preston disait, « J'ai déjà parlé avec Caroline Bennett. Elle guidera les séances vers des conclusions appropriées si nous la mettons sous mandat avant la décision finale sur la garde. » Et si Sophia ne coopère pas? Vanessa a demandé. Elle est têtue, comme celle de Griffin parfois. Les enfants sont adaptables. Une fois qu'elle comprendra que son père ne reviendra pas, elle s'adaptera. Mon contact au conseil pharmaceutique m'assure que Griffin ne trouvera pas de travail à Pittsburgh une fois que nous aurons fini. Il devra déménager et la distance fera le reste. Le juge Lell a arrêté la lecture. Son expression tonitruante. Madame Reeves, veuillez confirmer l'authenticité de ces enregistrements. Monica Reeves hocha la tête. L'expert technique du tribunal a vérifié. Ils n'ont pas été modifiés. Les horodatages et les métadonnées sont cohérents avec les propres appareils de Madame Mercé. Votre honneur Maxwell commença désespérément. Les enfants interprètent souvent mal les conversations des adultes sans contexte approprié. Le contexte semble remarquablement clair, conseiller. Le juge Lell l'interrompit. Sa voix était glaciale. Je me récuse de cette affaire, avec effet immédiat, en raison d'un conflit d'intérêts apparent. De plus, je renvoie cette affaire au comité d'éthique judiciaire et au bureau du procureur pour enquêter sur d'éventuelles falsifications de témoins et complots en vue de commettre une fraude au tribunal. Elle s'est tournée vers le greffier du tribunal, veuillez demander au juge Rodriguez de se charger immédiatement de cette affaire et de faire en sorte que Madame Mercé et Monsieur Pesé restent dans le bâtiment en attendant une éventuelle procédure d'outrage. Alors que le juge Lell sortait en trombe, Maxwell Thornton s'approcha de Diana avec une attitude considérablement diminuée. Nous devrions discuter des termes du règlement. Le sourire de Diana ressemblait à celui d'un requin. J'ai bien peur que cette opportunité soit passée lorsque vos clients ont impliqué un enfant de 6 ans dans leur nomination. Monsieur Mercé n'est plus intéressé par la négociation. 30 minutes plus tard, le juge Miguel Rodriguez, connu pour son strict respect des normes éthiques, est entré dans la salle d'audience. Après avoir examiné les preuves et entendu des arguments abrégés, il a rendu une ordonnance temporaire immédiate accordant à Griffin la garde complète de Sophia, Vanessa étant limitée à des visites supervisées en attendant une enquête criminelle sur sa conduite. Alors que l'audience était ajournée, Griffin s'est agenouillé pour embrasser Sophia, qui a couru vers lui pour échapper aux soins du greffier. « Tu as fait quelque chose de très courageux aujourd'hui », lui dit-il gentiment. « Je suis si fier de toi. » Les petits bras de Sophia se resserrèrent autour de son cou. « Oncle Preston a dit que tu ne serais plus mon père.
Mais c'était un mensonge, n'est-ce pas, un mensonge complet. Griffin lui a assuré, « Je serai toujours ton papa, quoi qu'il arrive. » Alors qu'il se préparait à partir, Preston Wade était escorté hors du bâtiment par les adjoints du shérif. Son image soigneusement cultivée de lobbyiste pharmaceutique à succès s'était effondrée pour devenir celle d'un homme désespéré faisant face à de potentielles accusations criminelles. Il croisa brièvement les yeux de Griffin. Son expression était un mélange de haine et d'incrédulité. Griffin hocha simplement la tête une fois, reconnaissant un adversaire complètement vaincu, avant de se détourner. Preston avait sous-estimé non seulement les capacités de Griffin mais aussi le lien entre père et fille. C'était une erreur de calcul qui allait tout lui coûter. Plus tard dans la soirée, alors que Sophia dormait dans sa chambre, vraiment en sécurité pour la première fois depuis des mois, Griffin reçut un appel de Diana. L'avocat de Vanessa a de nouveau contacté. Elle a rapporté qu'il vous offre la garde complète en échange de ne pas engager de poursuite pénale. Le rire de Griffin était sans humour. Il pense toujours qu'il s'agit d'une négociation. Quelle est votre prochaine action ? A demandé Diana. Griffin regarda le mur de son bureau où il avait dressé une carte complète du réseau professionnel de Preston, les dirigeants pharmaceutiques, les administrateurs d'hôpitaux et les personnalités politiques qui avaient bâti leur carrière sur l'influence de Preston, influence que, à leur insu, Griffin avait passé des mois à documenter avec des détails atroces. Preston et Vanessa conspirent pour prendre ma fille en manipulant le système judiciaire, répondit calmement Griffin. Ils étaient prêts à détruire ma relation avec Sophia, ma réputation professionnelle et mon avenir. Il ne s'agissait jamais uniquement de garde. Vous vous en prenez à tout son réseau. Diana a réalisé que je veillais à ce que toute l'étendue de l'influence de Preston soit rendue publique. Griffin a précisé que le sort de ceux qui ont bénéficié de ces méthodes sera déterminé par les autorités compétentes. Après avoir mis fin à l'appel, Griffin a examiné les fichiers cryptés. Il avait rassemblé des preuves de la façon dont Preston avait exploité les données des patients issus des essais pharmaceutiques pour faire pression sur les administrateurs d'hôpitaux, comment il avait facilité les paiements aux chercheurs pour des résultats d'études favorables, comment il avait systématiquement construit un réseau basé sur des informations compromettantes plutôt que sur un plaidoyer pharmaceutique légitime. Griffin avait initialement rassemblé ces informations pour s'assurer contre les manœuvres de garde de Preston. Désormais, cela servirait un objectif plus large, le démantèlement complet du système qui avait permis à Preston d'avoir confiance dans la manipulation de la justice. Vanessa avait été une participante volontaire, mais Preston était l'architecte. Griffin veillerait à ce que tous deux subissent toutes les conséquences de leurs actes, en commençant par l'enquête criminelle déjà en cours et en s'étendant à toutes les relations professionnelles qu'ils avaient entretenues. Alors qu'il téléchargeait certains documents sur des serveurs sécurisés désignés pour l'enquête du procureur, Griffin n'éprouva aucune satisfaction, seulement une détermination résolue. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de justice, de protection de Sophia et de garantie que les systèmes destinés à protéger les enfants ne puissent pas être corrompus par l'influence et la tromperie. Le fait que cette justice détruirait complètement Preston Wade et tout ce qui l'avait permis était tout simplement une conséquence inévitable. Chapitre 5. La contre-offensive. 3 semaines après la révélation dramatique de la salle d'audience, Griffin s'est assis dans le bureau du procureur de district Eleanor Vasquez entouré de liens de preuves qu'il avait méticuleusement préparés. Eleanor, un procureur de carrière dans une réputation d'incorruptibilité, a passé en revue le document final avec des sourcils surélevés. Cela va bien au-delà de la falsification des témoins et de la fraude à la garde. Elle a observé la fermeture du classeur. Vous avez documenté ce qui semble être un schéma systématique de corruption dans plusieurs institutions. Griffin hocha la tête. Preston Wade a construit sa carrière sur le compromis et la coercition. L'affaire de garde contre moi était simplement une extension de la façon dont il fonctionne dans chaque sphère. Et vous avez rassemblé tout cela. Quand j'ai commencé exactement à surveiller les activités de WDE il y a 3 mois lorsque j'ai découvert sa liaison avec ma femme, Griffin a expliqué au départ sa protection de self-P. Puis, en tant qu'enquête plus complète, une fois que j'ai réalisé l'étendue de leur plan, Eleanor l'a étudié attentivement. La plupart des gens de votre situation auraient confronté leur femme, auraient demandé le divorce et combattu la bataille de garde conventionnellement. La plupart des gens n'ont pas mes antécédents en médecine légale numérique. Griffin a répondu uniformément et la plupart des gens n'ont pas vu leur meilleur ami supposé tenter systématiquement de les effacer de la vie de leur enfant. Le procureur de district a traversé des photographies montrant Preston avec divers administrateurs de l'hôpital et des cadres pharmaceutiques dans des situations de compromis,
tout apparemment rassemblé grâce à l'opération de surveillance de Griffin. Certains pourraient appeler cela obsessionnel, a-t-elle noté. Certains pourraient l'appeler minutieux. Griffin a contré. Chaque élément de preuve a été obtenu légalement dans les archives publiques, les divulgations financières et le suivi de ma propre propriété où ces personnes ont choisi de se rencontrer. Eleanor acquiesça lentement. Le grand jury se réunira la semaine prochaine. Nous allons commencer par une falsification de témoins et des accusations d'influence judiciaire contre Wade et votre femme. L'enquête plus large de corruption se déroulera séparément. Alors que Griffin quittait le bureau du procureur de district, son téléphone bourdonnait d'un message de Diana. Vanessa, demandant une réunion urgente, dit qu'elle a des informations que vous voudrez entendre. Griffin a envisagé de l'ignorer, mais la curiosité a prévalu. Il a accepté de rencontrer Vanessa au bureau de Diana, où leur conversation serait à la fois légalement protégée et complètement documentée. Vanessa est arrivée sur le point de marquer de son apparition en salle d'audience. Fini le représentant pharmaceutique poli. À sa place était assise une femme dans un jean simple et un pull, ses cheveux se sont retirés sans styler des cernes sous ses yeux. Merci de m'avoir rencontré, a-t-elle commencé, sa voix est tamisée. Griffin est resté silencieux, attendant. Je sais que vous n'avez aucune raison d'écouter tout ce que je dis. Vanessa a continué. Mais il y a des choses que vous devriez savoir sur Preston, les choses que j'ai découvertes, après que tout s'est effondré, comme Griffin a incité lorsqu'elle a hésité. Il nous a enregistrés, vous, moi, Sophia, pendant des années depuis, avant que nous considérions, il affaiblit. Oh, pour en récupérer les choses que j'avais laissées là-bas. Pourquoi nous montrez-vous cela, a demandé Diana. Les yeux de Vanessa restent fixés sur Griffin parce que Sophia est sur cette liste. Il a des plans pour elle que je ne connaissais pas avant de voir cela, des plans qui se poursuivent indépendamment de ce qui lui arrive légalement. La façade calme de Griffin s'est légèrement craquée. Expliquez, Preston ne veut pas simplement vous retirer de la vie de Sophia, il veut contrôler complètement son avenir. La voix de Vanessa trembla. Il y a des fichiers décrivant un chemin de développement pour ces écoles. Il a déjà organisé son acceptation à travers des dons, des programmes de recherche médicale pour lesquels elle a été présélectionnée quand elle sera plus âgée. Il a cartographié toute sa vie sans que nous ne sachions à aucun des deux. Griffin a passé en revue les documents, la glace se formant dans son estomac alors qu'il reconnaissait le modèle. Preston n'avait pas seulement vu Sophia comme des dommages collatéraux dans leur bataille de garde. Elle était un projet à long terme, un atout potentiellement précieux pour ses liens pharmaceutiques en raison de son intelligence et de ses compétences d'observation. Pourquoi participeriez-vous à cela, a exigé Griffin. Je ne savais pas, Vanessa a insisté. Je pensais qu'il m'aimait, que nous serions une famille. Son sang-froid a craqué. J'étais un imbécile. Il nous utilisait tous les deux, pour me rendre à Sophia, vous comme un obstacle à retirer. Il y a des enregistrements de lui discutant de moi avec ses associés, me décrivant comme temporaire et remplaçable une fois que la garde est sécurisée. Diana avait l'air sceptique. Cela pourrait être une tentative élaborée de gagner de la sympathie, Griffin. Ça pourrait être. Griffin a accepté, étudiant sa femme arrangée. Mais le modèle correspond à ce que j'ai déjà découvert dans les opérations de WDE. Il ne forme pas d'attachement, il crée des actifs et supprime les obstacles. Vanessa essuya les larmes de son visage. J'ai déjà donné des copies à mon avocat pour fournir au procureur de district. Je coopère pleinement avec l'enquête. Je ne m'attends pas à la pardon, Griffin. Je ne m'attends même pas à une réduction des accusations, mais Sophia mérite une protection de tout ce qu'il a prévu. Après Vanessa est partie. Diana se tourna vers Griffin, la croyez-vous? À propos du serveur de Wade et des plans pour Sophia? Oui, Griffin a répondu à propos de son ignorance de ces plans. Non, Vanessa est intelligente et attentive. Elle a choisi d'ignorer les drapeaux rouges parce que Wade a offert ce qu'elle voulait, statut, excitation, liberté des responsabilités familiales. Elle semble vraiment préoccupée par Sophia. Maintenant, l'instinct maternel a finalement subi l'ambition. Griffin a observé froidement, trop tard pour changer ce qu'elle a dit. En mouvement cette nuit-là, Griffin a mis en œuvre des protocoles de sécurité améliorés à leur domicile. Si Wade les surveillait depuis des années, des mesures conventionnelles pourraient être compromises. Il a effectué un balayage complet, découvrant 3 dispositifs de surveillance sophistiqués qu'il n'avait pas détectés auparavant, un dans la bibliothèque de la chambre de Sophia,
caché à l'intérieur d'une licorne décorative, un autre dans le détecteur de fumée de la cuisine et un troisième dans la barre de son de télévision du salon. La découverte a confirmé les affirmations de Vanessa, tout en soulevant des questions inquiétantes sur la durée de préopération de Preston. Les appareils n'étaient pas des installations récentes. Ils ont montré des signes d'avoir été en place depuis au moins 2 ans. Alors que Griffin retirait l'appareil final, Sophia est apparue dans l'embrasure de la porte de sa chambre en train de serrer son éléphant en peluche. « Papa, tu trouves les mauvaises choses. » Griffin s'assit ses outils. « Quelle mauvaise chose, ma chérie ?» Les jouets d'écoute se sont approchés de Sophia, pointant vers la figurine de licorne démontée. « L'oncle Preston m'a donné ça pour Noël. Il a dit que c'était spécial parce que cela pouvait m'entendre lire des histoires. » Griffin garda la voix soigneusement même. « L'oncle Preston vous a-t-il donné d'autres jouets spéciaux ?» Sophia hocha la tête, ma boîte de musique de ballerine et une vedette de nuit. Il a dit qu'ils étaient magiques parce qu'il se souvenait de mes rêves. Chaque élément que Sophia a mentionné contenait des équipements de surveillance sophistiqués. Lorsque Griffin les a examinés, la boîte à musique avec une capacité d'enregistrement audio, la veilleuse avec une caméra dissimulée, Prestonton avait essentiellement créé un réseau de surveillance dans la chambre d'un enfant, caché à l'intérieur des cadeaux apparemment innocents. La découverte a poussé le comportement calculant de Griffin à sa limite. Il ne s'agissait plus de garde ou de contrôle. Il s'agissait d'un niveau de violation qui a transcendé les limites normales. Preston Wade n'avait pas seulement trahi son amitié. Il avait systématiquement surveillé un enfant à ses propres fins, tout en faisant semblant d'être une figure de confiance dans sa vie. Griffin a immédiatement contacté Eleanor Vasquez, fournissant des photographies et des spécifications techniques des appareils. Sa réponse a été rapide, les mandats de perquisition pour toutes les propriétés de Preston seraient exécutés en quelques heures. Le matin, l'enquête s'était considérablement développée. La ferme de serveurs de Preston, cachée dans une pièce contrôlée par le climat sous sa maison du lac, contenait des téraoctets de données de surveillance sur des dizaines de personnes, y compris une surveillance complète de la famille de Griffin qui retourne à la petite enfance de Sophia. Les plus troublants étaient les fichiers détaillés sur Sophia elle-même, les évaluations psychologiques effectuées sans connaissance parentale, suivies du développement et plans spécifiques pour sa trajectoire de carrière optimale dans la recherche pharmaceutique basée sur ses aptitudes observées. Au fur et à mesure que les preuves montaient, la stratégie de Griffin est passée de la protection défensive au démantèlement agressif de l'ensemble de l'opération de Preston. L'homme avait armé la confiance d'un enfant. Il n'y aura aucune limite à la réponse de Griffin. Chapitre 6, démantèlement systématique. L'acte d'accusation du grand jury contre Preston Wade contenait 27 chefs d'accusation, allant de la falsification des témoins et tentait de fraude au tribunal de surveillance illégale, d'espionnage d'entreprise et de complot en vue de commettre l'exploitation des enfants. L'ampleur des accusations reflétait la nature élaborée de ces opérations et les multiples juridictions impliquées. Vanessa a fait face à des accusations moins importantes mais toujours sérieuses, 7 chefs d'accusation, dont parjure, conspiration pour commettre des témoins et une mise en danger des enfants. Son accord de coopération avec les procureurs avait atténué mais n'avait pas éliminé son danger légal. 2 mois après l'audience initiale, Griffin s'est assis en face du procureur de district Vasquez sur les nouveaux développements dans l'affaire. L'enquête s'est étendue au-delà de Pittsburgh pour inclure les autorités fédérales comme preuve de l'influence pharmaceutique de Preston. Opération Cross State Line. Les avocats de WDE font toujours pression pour un accord de plaidoyer. Eleanor l'a informé qu'ils offrent une coopération complète contre ses contacts pharmaceutiques en échange d'une réduction des accusations. L'expression de Griffin est restée impassible et votre réponse, nous procédons au procès. A-t-elle répondu fermement. Son opération de surveillance ciblant un enfant supprime toute considération de clémence. Le bureau de l'avocat américain est d'accord. Griffin hocha la tête, satisfaisant à la tentative de Preston de négocier son chemin des conséquences, aligné avec son modèle, toujours à la recherche d'un effet de levier, pour un moyen de transformer même la défaite en une forme d'avantage. Cette fois, cependant, les preuves étaient trop complètes, les violations trop flagrantes pour les manœuvres procédurales. Au fur et à mesure que les affaires pénales se produisaient, Griffin s'est concentré sur le rétablissement de Sophia. La découverte d'une surveillance aussi étendue l'avait initialement effrayé, nécessitant une thérapie spécialisée pour aborder son sentiment de violation et reconstruire son sentiment de sécurité. Le docteur Kathleen Moore avait recommandé le Dr Nora Wilson, un psychologue infantile spécialisé dans les traumatismes de la technologie. Sophia fait des progrès remarquables,
a rapporté le Dr Wilson lors de leur mise à jour hebdomadaire. Elle démontre la résilience en participant activement à la création de ces nouveaux protocoles de chambre à coucher. Griffin avait complètement rénové la chambre de Sophia, lui permettant de sélectionner tous les détails, des couleurs de peinture aux meubles. Plus important encore, il avait mis en œuvre un système de transparence technologique où chaque appareil de leur maison était visiblement étiqueté avec ses capacités et son objectif. Pas de caméra cachée, pas de surveillance déguisée. Tout explicite et expliquant au niveau de compréhension d'un enfant. Et les cauchemars Griffin ont demandé à la diminution de la fréquence. Les rituels de sécurité. Ed. Vos vérifications de la salle nocturne de tous les soirs lui donnent une réconfort en béton. La conversation s'est déplacée pour discuter de la prochaine visite supervisée de Vanessa, sa première depuis l'audience du tribunal. Malgré sa coopération avec les procureurs, la Cour a maintenu des limites strictes sur son accès à Sophia, nécessitant une supervision professionnelle et l'approbation préalable des sujets de discussion. Sophia a des questions sur sa mère. Le Dr Wilson a expliqué qu'elle avait du mal à concilier la mère qu'elle connaissait avec la personne qui a participé à la surveillance. Il est important que ces questions trouvent des réponses appropriées à l'âge. Griffin a accepté, bien que ses sentiments personnels envers Vanessa soient restés inchangés. Sa trahison aurait pu être moins calculée que celle de Preston, mais c'était néanmoins de la trahison, une volonté de sacrifier le bien-être de sa fille et la relation avec son père à des fins personnelles. La visite supervisée a eu lieu dans une installation neutre conçue pour de telles situations. Griffin regarda à travers un verre à sens unique tandis que Sophia s'approchait prudemment de Vanessa, s'arrêtant à plusieurs pieds plutôt que de l'embrasser. « Salut, maman. » dit-elle, sa voix, petite mais stable. Vanessa avait clairement été entraînée par son avocat sur un comportement approprié. Sa salutation était chaleureuse mais retenue, son langage corporel non invasif. « Bonjour, chérie, tu m'as tellement manqué. » Le docteur Wilson dit. « Tu es désolé pour les mauvaises choses, » a déclaré Sophia. En regardant attentivement sa mère. Vanessa hocha la tête, les larmes se formant. « Je suis Sophia. J'ai fait de terribles erreurs qui vous ont blessé et votre père. Je n'étais pas une bonne mère et je suis vraiment désolé. Les jouets à écouter étaient faux. » Sophia a poursuivi, sa voix gagnant en confiance. « Personne ne devrait écouter les enfants sans demander, point. Vous avez absolument raison, Vanessa a accepté. Ce que j'ai permis de se produire était mal. Il n'y a aucune excuse. » La conversation s'est poursuivie avec Sophia, alternant entre des discussions enfantines sur les activités scolaires et des questions étonnamment réalisées sur les actions de sa mère. Vanessa a maintenu les réponses appropriées tout au long, ni défendre son comportement ni tenter de changer de blâme. Alors que la visite s'est terminée, Sophia a posé la question que Griffin s'attendait à ce que vous rentriez à la maison lorsque vous n'êtes plus en difficulté. Vanessa regarda vers la fenêtre d'observation, sachant que Griffin regardait, avant de se retourner à Sophia. Non, ma chérie, ton papa et je ne vivrons plus ensemble, mais j'espère un jour, quand j'ai montré que je peux me faire confiance, je peux faire partie de ta vie d'une manière nouvelle. Sophia, considérez ceci. Papa dit que la confiance doit être gagnée lentement. C'est pourquoi nous avons maintenant la technologie de l'étiquette, afin que je puisse apprendre à faire à nouveau des choses. Votre papa est très sage, a répondu Vanessa doucement et il vous aime beaucoup. Dans la salle d'observation, Griffin n'a ressenti aucune satisfaction à regarder l'interaction attentive de Vanessa avec leur fille. Il y avait seulement la sombre reconnaissance que l'enfance de Sophia avait été irrévocablement modifiée par la trahison des adultes, ce qui l'obligeait à développer la conscience et la prudence au-delà de ses années. Plus tard dans la semaine, Griffin a reçu un appel inattendu de Laurence Arlo, le père de Vanessa. L'homme plus âgé était resté visiblement absent depuis l'audience du tribunal, ni défendant sa fille ni ne tendant la main. En ce qui concerne Sophia, j'aimerais voir ma petite fille, Laurence, a déclaré sans préambule, Marilyn et moi n'avons aucune connaissance des actions d'Anne ou des plans de ce personnage de Preston. La réponse de Griffin a été mesurée. Sophia a assez à traiter sans complications supplémentaires. Lorsque son thérapeute indique qu'elle est prête pour un contact de famille élargi, je vais reconsidérer. Nous sommes ses grands-parents. Laurence a insisté, nous avons des droits. Vous avez comparu devant le tribunal pour soutenir les allégations que vous saviez être fausses. Griffin a répondu froidement, vous étiez des participants volontaires pour tenter de me retirer de sa vie en fonction des préoccupations fabriquées. Ces actions ont des conséquences. Après avoir terminé l'appel,
Griffin a ajouté la tentative de contact de Lawrence à sa documentation en cours. Tout en se concentrant sur le bien-être de Sophia et resté sa priorité, il a continué à suivre méthodiquement toutes les parties connectées au réseau de Preston, y compris les parents de Vanessa, dont les dossiers financiers ont montré des dépôts récents importants de comptes liés au cabinet de conseil de Preston. Le modèle devenait clair. Preston avait créé une vaste opération d'influence, les tentacules atteignant tous les aspects de la vie de Griffin et Sophia, du système judiciaire à une famille élargie. Chaque nouvelle découverte a renforcé la détermination de Griffin à démanteler chaque élément de cette opération, indépendamment des dommages collatéraux à ceux qui l'avaient facilité. Alors que les procédures pénales s'accélèrent contre Preston et ses associés, Griffin a maintenu son approche méthodique. Il ne s'agissait pas de vengeance, se rappela-t-il. Il s'agissait d'une sécurité complète. Chaque personne qui avait participé au complot contre lui et Sophia représentait une menace continue. Chacun requis un confinement approprié. Les tribunaux s'occuperaient des accusations criminelles, mais la propre opération de Griffin s'est étendue davantage, garantissant que le réseau de Preston n'était pas simplement poursuivi mais complètement neutralisé d'une manière qui empêcherait toute tentative future d'accéder ou d'influencer la vie de Sophia. Il reflétait exactement le type d'approche systématique qu'il a employé dans son travail professionnel, identifiant les vulnérabilités de sécurité et mettant en œuvre des contre-mesures complètes. Le fait que ces vulnérabilités particulières impliquaient une trahison personnelle et que les contre-mesures détruiraient de multiples carrières et réputations était simplement une réalité opérationnelle, pas la justice de vengeance. Chapitre 7, Révélations et conséquences. 6 mois après l'audience initiale du tribunal, le procès de Preston Wade a commencé. L'affaire de l'accusation avait considérablement augmenté alors que l'enquête a révélé toute la portée de ces opérations. Ce qui a commencé comme des accusations liées à l'interférence de la garde et à la falsification des témoins avait évolué en un caricot complexe impliquant des schémas de pots-de-vin pharmaceutiques, le chantage des chercheurs médicaux et l'exploitation systématique des données confidentielles des patients. Griffin s'est assis. Dans la salle d'audience chaque jour, son expression impassible en tant que témoin détaillait les méthodes de Preston. Les anciens dirigeants pharmaceutiques ont témoigné sur la façon dont Preston a exploité des informations compromettant les contrats pour sécuriser les contrats. Les administrateurs de l'hôpital ont décrit comment il a manipulé les priorités de recherche grâce à des pressions stratégiques sur les membres du conseil d'administration. Les anciens associés ont décrit ses techniques de surveillance et ses opérations de collecte de données. Le plus accablant était le témoignage du docteur Caroline Bennett, le thérapeute Preston avait prévu d'utiliser pour Sophia après avoir pris la garde. Son témoignage a révélé que Preston l'avait approché de ses 2 ans plus tôt, établissant une relation financière grâce aux frais de consultation tout en introduisant progressivement le concept de travail potentiellement avec Sophia à l'avenir. Monsieur Way a décrit l'enfant comme ayant des capacités d'observation exceptionnelles qui pourraient être dirigées de manière productive avec les bons conseils. Le docteur Bennett a déclaré qu'il avait suggéré que l'influence de son père était problématique et devait éventuellement être gérée hors de son développement. Le témoignage a confirmé ce que Griffin avait soupçonné. L'intérêt de Preston pour Sophia n'était pas simplement collatéral à sa relation avec Vanessa. Il avait identifié des qualités spécifiques à Sophia qu'il considérait comme précieuses et s'était méthodiquement positionné pour contrôler son développement bien avant le début de la bataille de la garde. Lors d'une récréation de justice, le procureur adjoint de district Martin Kelly a approché Griffin. L'avocat de WDE a demandé une autre réunion sur un accord de coopération potentiel. Compte tenu du témoignage actuel, ils deviennent désespérés. La réponse de Griffin était froide, ma position n'a pas changé, pas d'offre. Même si sa coopération pouvait étendre l'affaire contre les autres dans son réseau, les preuves que nous avons déjà fournies sont suffisantes. Griffin a répondu. Wade tente de récupérer l'effet de levier. Je ne lui fournirai pas cette satisfaction. Plus tard dans la journée, Vanessa a pris position dans le cadre de son accord de coopération. Son témoignage a parcouru une ligne prudente, reconnaissant sa participation volontaire au programme de garde tout en se décrivant comme manipulée. En ce qui concerne le complot plus large, elle a détaillé comment Preston l'avait progressivement attiré dans ses plans, exploitant son mécontentement envers son mariage et ses ambitions pour l'avancement de carrière. Il m'a fait croire que Griffin me retenait, a-t-elle déclaré, évitant le regard de son mari arrangé, que ma carrière de vente de recherche pourrait progresser considérablement avec les bonnes connexions. L'affaire a commencé comme un mentorat professionnel et a évolué en quelque chose de plus personnel, mais toujours avec un programme sous-jacent que je n'ai compris pleinement qu'après l'effondrement de nos plans. Le procureur a pressé des détails. Quand avez-vous pris conscience que M. Wade surveillait votre fille à votre insu?
Le sang-froid de Vanessa s'est légèrement craqué. J'ai découvert une partie de l'équipement de surveillance 3 mois avant l'audience de garde. Preston a affirmé qu'il s'agissait de la protection de Sophia de documenter tout comportement concernant Griffin. Je me suis convaincu de le croire parce que cela correspondait à ce que je voulais croire de mon mari à ce moment-là et des plans de l'avenir de Sophia, du cheminement éducatif et de carrière prédéterminé que M. Wade avait documenté. Je n'ai découvert ceci qu'après son arrestation. Vanessa a insisté sur le fait que je n'aurais jamais accepté d'utiliser ma fille comme une sorte de projet. Griffin a écouté le témoignage minutieux de Vanessa, notant comment elle a équilibré l'admission de la culpabilité en se décrivant comme une autre des victimes de Preston. Il s'agissait d'une performance calculée conçue pour minimiser ses conséquences juridiques tout en établissant une base pour finalement reconstruire une relation avec Sophia. Il ne ressentait aucune colère en la regardant, uniquement le détachement clinique. Vanessa opérait à partir de l'intérêt personnel, comme elle l'avait toujours fait. La différence était maintenant que Griffin l'a reconnue clairement, sans l'objectif obscurci de confiance ou d'affection. Le moment le plus dramatique du procès est venu lorsque Griffin lui-même a témoigné méthodiquement, décrivant comment il avait découvert le complot et rassemblé des preuves. Son témoignage était précis et sans émotion, détaillant les méthodes technologiques qu'il avait utilisées et le modèle de comportement qu'il avait documenté. L'avocat de Preston a tenté de représenter les éléments de preuve de Griffin qui se rassemblaient comme obsessionnels et potentiellement illégaux, ce qui suggère que sa surveillance de son domicile a violé les attentes en matière de vie privée. Monsieur Mercé, l'avocat de la défense, a pressé, n'est-il pas vrai que vous avez commencé à surveiller votre femme à son insu, créant essentiellement le même type d'état de surveillance que vous avez accusé à mon client d'établir? La réponse de Griffin a été mesurée. J'ai installé des systèmes de sécurité dans ma maison avec la pleine connaissance de ma femme à la naissance de notre fille. Lorsque j'ai observé les modèles dans le comportement de ma femme, j'ai examiné les images de ces systèmes existants, un protocole de sécurité standard lorsque des anomalies sont détectées et les dispositifs d'enregistrement fournis à votre fille, les jeux d'espionnage que vous avez enseignés à un enfant de 6 ans. Une montre modifiée que ma femme avait approuvée pour Sophia S utilisée pour inclure l'enregistrement audio après avoir documenté plusieurs instances concernant les conversations en sa présence. Le jeu était un moyen adapté à un enfant de fournir une agence Sophia dans une situation où les adultes tentaient de la manipuler. Le questionnement agressif de l'avocat de la défense s'est retourné contre lui alors que les réponses de Griffin ont mis en évidence la différence fondamentale d'approche. Son suivi avait été défensif et limité à la protection de son enfant, tandis que Preston a été complet, stratégique et conçu pour contrôler à la fois Sophia et ses parents pour ses propres fins. Lorsque Preston a finalement pris position dans sa propre défense, le contraste était austère. Là où Griffin avait été mesuré et précis, Preston semblait de plus en plus désespéré à mesure que son témoignage progressait. Sa confiance initiale s'est détériorée sous le contre-interrogatoire en tant que procureur a méthodiquement exposé des contradictions dans ses affirmations. Monsieur Wade, le procureur a demandé, vous avez témoigné que votre intérêt pour Sophia Mercé était simplement celui d'un parrain concerné. Comment expliquez-vous ces documents décrivant un plan de développement de 17 ans pour elle, y compris les postes de recherche prédéterminés dans des sociétés pharmaceutiques où vous avez eu une influence? La façade composée de Preston s'est fissurée. C'étaient des opportunités potentielles. L'une créait à son avantage. L'influence de Griffin limitait son potentiel avec sa vision du monde paranoïaque. Une surveillance électronique de sa chambre depuis l'âge de 4 ans. Était-ce aussi pour son bénéfice? Mesure de sécurité, Preston a insisté. La sueur visible sur son front. Le travail de Griffin a créé des menaces potentielles. Pourtant, vous n'avez jamais informé ses parents de ces mesures de sécurité. En fait, vos propres conversations enregistrées avec Vanessa Mercé indiquent que vous les avez délibérément dissimulées. Alors que le contre-interrogatoire s'est poursuivi, le témoignage de Preston s'est détérioré davantage. Ses tentatives de justifier ses actions sont devenues de plus en plus contradictoires jusqu'à ce que finalement, dans un moment de frustration, il abandonna son script prudent. Quelqu'un avait besoin de s'assurer que le potentiel de l'enfant n'était pas gaspillé, s'est-il exclamé. Avez-vous une idée de ce que quelqu'un avec ses capacités d'observation pourrait contribuer à la recherche pharmaceutique avec des conseils appropriés? Griffin l'aurait canalisé dans la sécurité numérique ou un domaine tout aussi limité. Je créais des opportunités. L'explosion a révélé ce que Griffin soupçonnait depuis longtemps. Preston a considéré Sophia non pas comme un enfant à protéger,
mais comme une ressource pour développer un atout potentiel dont les capacités naturelles pourraient être exploitées pour son réseau pharmaceutique si elles étaient correctement contrôlées dès le plus jeune âge. Le jury a délibéré pendant seulement 7 heures avant de rendre des verdicts coupables le 23 des 27 chefs d'accusation. Le juge Rodriguez a prévu une condamnation pour le mois suivant, mais le renvoi immédiat de la garde a clairement indiqué le résultat: Preston Wade passerait des décennies en prison fédérale. En dehors du palais de justice, les journalistes ont envahi Griffin pour commenter. Il n'a fourni qu'une brève déclaration. Le verdict d'aujourd'hui confirme ce que les preuves ont montré, que Preston Wade a créé une entreprise criminelle élaborée qui a mis en danger de nombreuses personnes, dont ma fille. Je suis reconnaissant aux procureurs et aux enquêteurs qui ont travaillé pour traduire cette affaire en justice. Alors que les journalistes continuaient de crier des questions, Griffin a remarqué que Vanessa se tenait à la périphérie de la foule. Son expression illisible. Leurs yeux se sont rencontrés brièvement avant que Griffin ne se détourne, escorté jusqu'à sa voiture d'attente par Diana Vega. « Félicitations », a déclaré Diana une fois qu'elles se sont éloignées. Le verdict était tout ce que nous aurions pu espérer. Griffin hocha la tête, ne ressentant aucun triomphe ni satisfaction, seulement un soulagement fatigué que cette phase concluait. Sophia est ce qui compte maintenant, reconstruisant son sentiment de sécurité après tout ce qu'elle a vécu. Et Vanessa ? Demanda Diana attentivement. La recommandation de condamnation de l'accusation est favorable. Compte tenu de sa coopération, elle recevra probablement une incarcération minimale, peut-être même une probation. C'est entre elle et le tribunal. Griffin a répondu: « Mon objectif reste sur le bien-être de Sophia et s'assurer que personne dans le réseau de WDE ne peut jamais l'aborder. » Diana l'a étudié. Le réseau est démantelé. Griffin Preston va en prison pendant des décennies. Les cadres pharmaceutiques qui lui ont permis de faire face à des impressions. Et resté impassible, il se termine quand Sophia est en sécurité. Conviction de Preston Wade, le paysage de Griffin et la vie de Sophia s'étaient complètement transformés. Ils avaient déménagé dans une maison conçue sur mesure dans une communauté fermée à l'extérieur de Philadelphie, où Griffin avait créé un nouveau cabinet de conseil en médecine légale numérique axé sur la protection des populations vulnérables contre l'exploitation technologique. Son expérience avec l'opération de surveillance de Preston avait créé une spécialité unique qui a attiré des clients allant des abris de violences domestiques au centre de défense des enfants. Sophia, maintenant 7 ans, s'était adaptée à leur nouvel environnement avec une résilience remarquable. Sa thérapie s'est poursuivie avec le Dr Wilson, qui avait déplacé sa pratique pour accueillir son jeune patient. Les cauchemars s'étaient largement apaisés, remplacés par un intérêt déterminé à comprendre la technologie, en particulier les systèmes de sécurité et les protections de confidentialité. « Est-ce que celui-ci et les caméras sûres, papa ?» a demandé Sophia un après-midi, pointant vers une nouvelle installation de sécurité près de leur porte d'entrée. « C'est », a confirmé Griffin, l'ouvrant pour examiner l'appareil de plus près. Voir le voyant bleu. Cela signifie que c'est sur notre réseau sécurisé, non connecté à Internet. Et quelle est notre règle à propos des caméras ? Toutes les caméras doivent être visibles et étiquetées avec ce qu'ils peuvent voir et entendre, Sophia a récité en toute confiance. Aucune observation cachée autorisée. Griffin sourit, la posant exactement à droite. Pas de regard caché à nouveau. Leur nouvelle maison a incorporé une sécurité sophistiquée tout en maintenant une transparence complète sur ses fonctions, une philosophie que Griffin avait étendue dans tous les aspects de leur vie. L'école de Sophia avait été soigneusement sélectionnée pour ses politiques technologiques strictes et ses protocoles de sécurité améliorés. Son nouveau pédiatre et thérapeute avait subi de vastes vérifications des antécédents. Même leurs voisins avaient été recherchés avant que Griffin n'achète la propriété. Cette conservation minutieuse de leur environnement avait créé une base sûre pour la récupération de Sophia. Mais Griffin est resté vigilant. Les conséquences de la condamnation de Preston avaient révélé à quel point son influence avait pénétré de manière approfondie leur vie ancienne. Les anciens collègues, voisins, même le précédent instructeur de ballet de Sophia, avaient été découverts comme ayant des liens avec le réseau de Preston, certains involontaires, d'autres complices, à divers degrés de surveillance et de collecte d'informations. Le divorce de Vanessa avait été finalisé 6 mois plus tôt. Elle avait reçu une peine probatoire de 5 ans avec des exigences approfondies de services communautaires et des restrictions permanentes sur le travail dans les ventes pharmaceutiques. L'accord de plaidoyer que Griffin avait finalement approuvé comprenait que Vanessa renonce à toutes les réclamations en détention tout en conservant des droits de visite limitée sous surveillance continue.
Leur interaction la plus récente avait été une conférence téléphonique avec Diana concernant la demande de visites élargies de Vanessa maintenant qu'elle avait terminé son programme de conseil requis. Les rapports de surveillance des travailleurs sociaux ont été toujours positifs, a noté Diana lors de l'appel. Le Dr Wilson indique également que Sophia semble à l'aise avec la structure actuelle des visites et pourrait bénéficier de sessions légèrement plus longues. Griffin reste sceptique. Vanessa a-t-elle maintenu les limites appropriées? Nous n'avons établi aucune discussion sur le retour à notre ancienne structure familiale. Aucune atteinte à nos protocoles de sécurité actuels, conformité totale, selon tous les rapports. Diana a confirmé qu'elle semblait véritablement concentrée sur la reconstruction d'une relation saine et appropriée avec Sophia dans le cadre des paramètres établis. Après mûre réflexion et consultation avec le Dr Wilson, Griffin a approuvé une modeste expansion des heures de visite, tout en maintenant toutes les exigences de supervision. Sa décision n'était pas basée sur le pardon, il n'en avait pas à offrir à Vanessa, mais sur le bien-être et le développement continu de Sophia. Ce soir-là, pendant que Griffin préparait le dîner, Sophia était assise au comptoir de la cuisine et travaillait sur sa tablette, un appareil spécialement modifié doté d'un contrôle parental et d'une surveillance complète qu'elle comprenait parfaitement et qu'elle avait aidé à configurer. « Papa, puis-je te demander quelque chose de sérieux ?» dit-elle. Soudain, levant les yeux de son travail, Griffin se détourna du poêle. « Bien sûr, princesse, n'importe quoi. Pardonnerez-vous un jour à maman et à oncle Preston ce qu'ils ont fait ?» La question directe fit réfléchir Griffin. Il s'assit à côté de sa fille, accordant à sa question la considération qu'elle méritait. « Le pardon est compliqué, Sophia. » Commença-t-il prudemment. Lorsque les gens font des choses nuisibles, en particulier envers les enfants, la chose la plus importante n'est pas de pardonner, mais de s'assurer que chacun est en sécurité et protégé contre d'autres préjudices. Sophia hocha la tête pensivement. Le docteur Wilson dit que parfois, le pardon aide davantage la personne qui a été blessée que celle qui a causé le mal. Cela peut être vrai pour certaines personnes, a reconnu Griffin, mais pour moi, s'assurer que vous êtes en sécurité et créer une vie où vous pouvez faire confiance au monde qui vous entoure est plus important que le pardon. Alors tu ne leur pardonneras jamais, insista Sophia. Griffin rencontra directement le regard de sa fille. Non, princesse, je ne le ferai pas. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous forger votre propre opinion. En vieillissant, quand tu seras adulte, tu verras peut-être les choses différemment de moi, et ce n'est pas grave. Sophia y réfléchit. Je pense qu'un jour je pourrai peut-être pardonner un peu à maman, mais pas à oncle Preston. Il a mis des caméras dans ma licorne. Malgré le sérieux de la conversation, Griffin sourit face à sa limite définitive. Cela me semble une position raisonnable. Alors qu'il retournait aux préparatifs du dîner, Griffin a réfléchi à combien leur vie avait changé et à quel point certains aspects fondamentaux restaient constants. Sa détermination à protéger Sophia était inébranlable, mais il reconnaissait l'importance de lui permettre de gérer ses expériences à sa manière, en tirant ses propres conclusions sur le pardon et la confiance. Cet équilibre délicat a été mis à l'épreuve 2 semaines plus tard lorsque Lawrence et Marilyn Harlow, les parents de Vanessa, ont déposé une requête officielle pour obtenir le droit de visite des grands-parents. Malgré leur implication dans les opérations financières de Preston, ils avaient évité des poursuites pénales grâce à des accords de coopération similaires à celui de Vanessa. Ils prétendent avoir été complètement coupés de Sophia sans raison valable. Diana a expliqué lors d'une consultation d'urgence qu'ils ont embauché Marshall Thornton, le père de Maxwell et spécialiste des cas de droit des grands-parents. L'expression de Griffin s'assombrit. Ils ont soutenu de fausses allégations contre moi devant le tribunal. Ils étaient financièrement liés aux opérations de Preston. Ils ont encouragé la participation de Vanessa au système de garde. Tout cela est vrai, mais ils n'ont jamais été accusés de crimes directement liés à Sophia. Diane a prévenu. La Pennsylvanie a des lois relativement strictes en matière de visite des grands-parents. Lorsqu'un parent a été limité par une ordonnance du tribunal, comme Vanessa, je veux que Sophia soit exposée à leur influence. Griffin déclara catégoriquement, pas après tout ce qu'elle a vécu. L'audience était prévue avec la juge Rebecca Anderson, connue pour son approche équilibrée des conflits familiaux. Griffin s'est préparé méthodiquement, compilant les preuves des connexions des Harlow au réseau de Preston tout en évitant toute apparence de simple vengeance. Au tribunal, Marshall Thornton a dépeint les Harlow comme des grands-parents aimants qui avaient été injustement coupés de leur petite fille en raison des erreurs de celle-ci. Monsieur Mercer a systématiquement isolé cet enfant de sa famille maternelle. Votre honneur,
quelles que soient les erreurs commises par Madame Mercé, ne devraient pas amener Sophia à perdre ses relations avec ses grands-parents qui n'ont fait que lui montrer son amour et son soutien. Diana a répliqué avec des preuves spécifiques. Des messages textes montrant que les Harlow avaient discuté de la valeur de Sophia pour les plans à long terme de Preston et les dossiers financiers documentant les paiements qu'ils avaient reçus tout en soutenant activement le système de garde contre Griffin. Le plus convaincant a été l'évaluation professionnelle du Dr Wilson. Réintroduire des individus ayant participé à la surveillance et à la manipulation de Sophia, même de manière périphérique, porterait atteinte au cadre de sécurité que nous avons soigneusement établi pour son rétablissement. Sa stabilité actuelle repose sur la confiance absolue que tout le monde dans son environnement est transparent et digne de confiance. La juge Anderson a soigneusement examiné les preuves avant de rendre sa décision. Même si je reconnais l'importance générale des relations grands-parents-petits-enfants, cette affaire présente des circonstances extraordinaires. La participation documentée de M et Madame Harlow à des activités qui menaçaient directement le bien-être de Sophia l'emporte sur les présomptions de droit de visite. La demande de visite des grands-parents est rejetée. Alors qu'il quittait le palais de justice, Griffin remarqua Laurence Harlow qui tentait de s'approcher d'eux. Il s'est immédiatement positionné entre l'homme plus âgé et Sophia. Son expression met en garde contre toute nouvelle avancée. Warren s'est arrêté à quelques mètres. C'est toujours notre petite fille, Griffin. Cette vindicte ne fait que nuire à Sophia à long terme. Votre participation au plan de Preston blesse Sophia. Griffin répondit froidement. Votre soutien aux fausses allégations contre moi blesse Sophia. Votre volonté de profiter de projets qu'il a traités comme un atout plutôt que comme un enfant a blessé Sophia. Je m'assure simplement qu'aucun autre préjudice ne se produira. Les gens font des erreurs. Laurence a insisté, nous avons perdu notre fille à cause de ce gâchis. N'emmenez pas notre petite fille aussi. La réponse de Griffin fut mesurée mais définitive, vous n'avez pas perdu votre fille dans un désastre. Vous avez activement soutenu sa participation à une association de malfaiteurs. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des choix avec des conséquences. Le bien-être de Sophia ne fait pas partie de ces conséquences sur lesquelles je suis prêt à faire des compromis. Alors que Griffin conduisait Sophia à leur voiture en attente, il réfléchissait à la caractérisation par Laurence de ses actions comme étant vindicatives. Du point de vue de Laurence, cette évaluation semblait peut-être exacte. Griffin avait systématiquement coupé l'accès à Sophia à toute personne connectée au réseau de Preston, quel que soit son degré d'implication. Mais du point de vue de Griffin, il ne s'agissait pas de punition ou de vengeance. Il s'agissait de créer un environnement sans compromis dans lequel Sophia pourrait reconstruire son sentiment de sécurité sans réserve ni doute. Chaque personne éliminée de sa vie représentait une vulnérabilité potentielle, un risque qu'il n'était pas disposé à accepter, quels que soient les liens familiaux ou les attentes sociales. Pas de protection contre la vengeance. Chapitre 9, Horizon sans compromis. 5 ans après la condamnation de Preston Wade, Griffin Mercé était assis dans la zone des visiteurs de l'établissement correctionnel fédéral de Petersburg, attendant sa première et probablement la seule rencontre avec un homme qui avait presque détruit sa famille. Preston avait demandé cette réunion par plusieurs canaux au fil des ans, d'abord par l'intermédiaire de ses avocats, puis par l'intermédiaire des administrateurs de la prison. Griffin avait systématiquement refusé jusqu'à ce qu'un message particulier arrive. J'ai des informations sur la sécurité à long terme de Sophia qui n'ont pas été abordées lors du procès. Maintenant que Preston était escorté, plus âgé, plus mince mais toujours avec un sang-froid calculé, Griffin l'étudiait avec un détachement clinique. L'homme qui avait été autrefois son ami le plus proche, puis son adversaire le plus dangereux, semblait désormais diminuer. Ses vêtements de marque remplacés par des kakis issus de la prison, sa démarche confiante réduite à la porte traînante d'un détenu de longue durée. « Merci d'être venu », commença Preston après qu'ils furent assis l'un en face de l'autre. « Je n'étais pas sûr que tu le ferais un jour. »« Je suis ici seulement parce que tu as mentionné la sécurité de Sophia, » répondit Griffin d'un ton neutre. Rien d'autre n'aurait justifié cette réunion, Preston hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Comment va-t-elle ? 12 ans, c'est maintenant le collège. Je ne suis pas là pour faire des mises à jour personnelles. » Griffin a déclaré, « Quelles informations avez-vous ? » Preston s'est légèrement penché en avant. « Vous avez été minutieux, Griffin, plus minutieux que prévu, mais il y a des éventualités. Même vous n'auriez pas pu découvrir les arrangements que j'avais pris avant que nous ne devenions amis. » L'expression de Griffin est restée impassible, même si son attention s'est aiguisée, expliquez-vous. Quand j'ai identifié pour la première fois le potentiel de Sophia,
ses capacités d'observation, sa reconnaissance de forme, j'ai établi certains protocoles à long terme, fonds fiduciaires dans le cadre de sociétés écrans, dotations éducatives avec conditions de déclenchement spécifiques, postes de recherche réservés par le biais d'accords contraignants. Les yeux de Preston ont pris une intensité troublante. Certains s'activent lorsqu'elle atteint 18 ans, d'autres à 21 ans. Aucun n'exige mon implication directe pour continuer. Griffin l'a étudié attentivement, à la recherche de signes de tromperie. Ne pas savoir vous serait intolérable. La possibilité de menaces négligées vous consumerait. Un fantôme de l'ancien sourire de Preston apparut. Considérez cela comme une courtoisie professionnelle d'un penseur stratégique à un autre. Non. Griffin a exigé des institutions, des numéros de compte, chaque détail. Preston fit glisser un papier plié sur la table. Cela vous aidera à commencer à démêler les fils restants. Mon dernier cadeau à la filleule que je ne reverrai jamais. Griffin empocha le papier sans l'examiner. Pourquoi cet intérêt si marqué pour Sophia? Le procès a établi que la bataille pour la garde visait à contrôler son développement, mais pas pourquoi. Preston a semblé se demander s'il devait répondre honnêtement avant de décider apparemment que la franchise servait ses objectifs. Tu te souviens quand elle avait 4 ans et qu'on l'avait emmenée au musée d'histoire naturelle? Elle a identifié un fossile égaré dans l'exposition mésoïque que les conservateurs avaient négligé pendant des mois. Un enfant sans formation en paléontologie a repéré une tendance, un écart que les experts n'ont pas remarqué. Les enfants ont remarqué des détails que les adultes négligent. Ce n'est pas unique, mais son type spécifique d'intelligence observationnelle l'est. J'ai travaillé avec des chercheurs pharmaceutiques pendant 20 ans, Griffin. La capacité à identifier des modèles anormaux dans des ensembles de données complexes est le saint graal du développement de médicaments. Sophia a une aptitude naturelle que d'autres tentent de développer pendant des décennies. L'expression de Preston devint presque mélancolique. Avec les bons conseils, Sheat aurait pu révolutionner les méthodologies de recherche pharmaceutique. Je n'essayais pas de lui faire du mal. J'investissais dans un potentiel extraordinaire. Le dégoût de Griffin était palpable. En surveillant sa chambre, en manipulant sa mère, en tentant d'éliminer son père, ce n'était pas un investissement, c'était de l'exploitation. Preston haussa les épaules. Méthode par rapport au résultat. Vous voyez la violation là où j'ai vu la cultivation. Quoi qu'il en soit, vous avez gagné complètement et complètement. Ce n'était pas une compétition, déclara catégoriquement Griffin. C'était la protection d'un enfant contre la manipulation prédatrice, la sémantique. Preston a répondu. Le résultat reste le même, ma carrière détruite, ma liberté perdue, mon réseau démantelé. Même Vanessa, comment gère-t-elle la diminution des visites et la relation supervisée avec sa fille? Ce n'est pas votre problème. Preston a étudié Griffin avec un intérêt analytique. Vous n'avez jamais rétabli ses droits parentaux, n'est-ce pas? Malgré sa coopération, malgré son apparente réforme, vous restez intransigeant. Je reste protecteur. Griffin corrigea, le bien-être de Sophia n'est pas quelque chose avec lequel je suis prêt à jouer, quels que soient les changements apparents d'Anessa, tous les autres, mes anciens associés qui avaient une implication périphérique, les parents de Vanessa, les éducateurs que j'avais formés dans les écoles potentielles de Sophia. Le ton de Preston était conversationnel, presque académique. Avez-vous pardonné à l'un d'entre eux? Autorisé quiconque à revenir dans votre monde soigneusement construit? Griffin ne répondit pas suffisamment à sa confirmation silencieuse. Preston hocha la tête, avec une pointe d'admiration professionnelle dans son expression. Vous me ressemblez plus que nous ne voudrions l'admettre, Griffin, méthodique, minutieux, peu disposé à accepter la vulnérabilité une fois qu'une menace a été identifiée. Nous ne sommes pas pareils. Déclara Griffin, se levant pour indiquer que la réunion touchait à sa fin. J'utilise ces traits pour me protéger. Vous les utilisez pour exploiter. Objectif versus méthode. Preston a répliqué. Une autre distinction sémantique. Mais j'apprécie votre venue. Cela confirme ce que je soupçonnais, vous n'avez jamais cessé de surveiller les menaces potentielles, vous n'avez jamais relâché votre vigilance, vous n'avez jamais compromis la sécurité de Sophia, malgré les années qui ont passé. Alors que Griffin se préparait à partir, Preston a ajouté, une dernière chose, elle aura besoin de conseils spécialisés pour ses forces cognitives spécifiques. L'éducation conventionnelle ne parviendra pas à développer ses capacités uniques de reconnaissance de forme. Ne laissez pas votre méfiance justifiée à l'égard de mes méthodes vous aveugler sur la réalité de son extraordinaire potentiel.
Il existait en effet des dispositions financières et institutionnelles conçues pour s'activer lorsque Sophia atteindrait l'âge adulte, créant des voies vers la recherche pharmaceutique qui apparaîtraient comme des opportunités plutôt que comme une manipulation. Au cours des mois suivants, Griffin a méthodiquement démantelé ces derniers éléments de l'héritage de Preston. Les fonds fiduciaires ont été contestés légalement et redirigés vers l'indemnisation des victimes. Les dotations éducatives assorties de conditions ont été exposées et restructurées. Des postes de recherche ayant des connexions cachées avec l'ancien réseau de Preston ont été identifiés et signalés dans des bases de données sécurisées. Tout au long de ce processus, Griffin est resté concentré sur le développement continu de Sophia. Aujourd'hui âgée de 12 ans, elle est devenue une préadolescente confiante, douée sur le plan scolaire, dotée de atouts particuliers en sciences et en mathématiques. Son intérêt pour la technologie s'était transformé en études formelles de codage et ses capacités d'observation, les mêmes qualités que Preston avait cherché à exploiter, étaient canalisées vers des activités scientifiques légitimes sous un mentorat éthique. Griffin avait soigneusement examiné. Au cours de leur rituel de petit déjeuner habituel du week-end, des crêpes aux pépites de chocolat et des discussions scientifiques, Sophia a abordé un sujet que Griffin anticipait. Papa et maman m'ont demandé si elle pouvait venir à mon expo science le mois prochain, a-t-elle dit, évaluant soigneusement sa réaction, sans le superviseur cette fois. Qu'en pensez-vous? Griffin réfléchit pensivement à la demande. Après 5 ans de visites supervisées, Vanessa avait maintenu des limites cohérentes et un comportement approprié. Le docteur Wilson avait indiqué qu'il pourrait être approprié d'assouplir certaines restrictions à mesure que Sophia mûrissait et développait sa propre agence. Que pensez-vous de cela? A demandé Griffin, donnant la priorité au point de vue de sa fille. Sophia a disposé ses morceaux de crêpes restants selon un motif précis avant de répondre. Je pense que ça me conviendrait. Elle est différente maintenant, plus honnête sur les choses et je suis assez vieux pour comprendre ce qui s'est passé avant. Griffin hocha la tête, respectant son évaluation. Nous pouvons en discuter avec le docteur Wilson cette semaine. Si elle est d'accord, c'est approprié. Nous allons l'essayer comme modification ponctuelle pour voir comment ça se passe. Merci, papa. Le sourire de Sophia était sincère. Je sais que c'est difficile pour toi de changer les protocoles de sécurité. Le commentaire, innocemment perspicace, a rappelé à Griffin à quel point sa fille restait perspicace, malgré ses efforts pour la protéger des réalités les plus dures de ce qui s'était passé. Elle avait développé sa propre compréhension des structures de protection qu'il avait construites autour de leur vie. Plus tard dans la semaine, alors qu'il finalisait les arrangements pour la participation non supervisée de Vanessa à l'Expo Science, Diana a soulevé une question plus large lors de leur examen juridique mensuel. Avez-vous envisagé une révision plus complète de l'accord de garde? A-t-elle demandé avec précaution. Sophie est plus âgée et désormais plus capable de se défendre. Les tribunaux sont généralement favorables à une participation parentale accrue lorsque les enfants atteignent l'adolescence, en l'absence de préoccupations persistantes en matière de sécurité. La réponse de Griffin était mesurée. J'y ai réfléchi, mais ma position reste cohérente. La volonté antérieure de Vanessa de participer à la manipulation de Sophia à des fins personnelles représente une violation fondamentale qui ne peut être entièrement corrigée par un bon comportement sous la supervision des Harlow. Ils ont maintenu leur pétition pour la visite des grands-parents. Grâce à des examens annuels, les juges ont indiqué que leurs efforts constants pourraient justifier un réexamen. Non, déclara catégoriquement Griffin. Leur implication était consciente et délibérée. Cette limite reste absolue. Diana l'étudiait avec la franchise que leur permettait leur longue relation professionnelle. À un moment donné, Griffin, ce niveau de restriction continue peut paraître punitif plutôt que protecteur. Sophia finira par nouer ses propres relations en tant qu'adulte. Une réintégration contrôlée sous votre surveillance ne serait-elle pas préférable à la recherche potentielle de ces relations de manière indépendante une fois qu'elle échappe à votre autorité légale? C'était une question légitime, à laquelle Griffin avait longuement réfléchi. Je n'empêche pas Sophia de prendre ses propres décisions à mesure qu'elle grandit. Je m'assure que ces décisions sont vraiment les siennes, prises sans manipulation ni intention cachée. Et si elle choisit finalement de pardonner à ceux que vous ne pouvez pas, l'expression de Griffin s'adoucit légèrement, alors elle le fera en tant qu'adulte, avec des informations complètes et sans pression extérieure. Je ne ferai aucun compromis sur sa protection pendant qu'elle est sous ma garde, mais je ne dicte pas ses relations pour la vie. Cette philosophie a guidé l'approche de Griffin. À mesure que Sophia grandissait, il maintenait des limites rigoureuses contre ceux qui avaient participé au projet de Preston, tout en augmentant progressivement le pouvoir d'action de Sophia à l'intérieur de ces limites.
Les visites supervisées avec Vanessa ont évolué vers des interactions structurées et non supervisées dans des contextes limités. La communication avec les Harlow est restée limitée à la correspondance écrite, examinée par le Dr Wilson, avec un potentiel de réexamen lorsque Sophia aura 16 ans. Preston Wade est resté définitivement exclu. Ces multiples tentatives d'établir des contacts indirects par l'intermédiaire d'avocats ou d'anciens collaborateurs sont systématiquement bloquées. L'homme qui avait orchestré la menace la plus globale contre l'autonomie de Sophia n'aurait plus jamais accès à elle sous quelque forme que ce soit. Une limite que Griffin maintenait avec une détermination inébranlable. Quant à Griffin lui-même, l'expérience avait définitivement modifié son approche de la confiance et de la sécurité. Ses collègues professionnels l'ont parfois décrit comme étant pathologiquement minutieux dans ses protocoles de protection. Les nouvelles connaissances trouvaient souvent ces procédures de vérification rebutantes. Même les relations amoureuses potentielles échouaient face à ces normes intransigeantes de transparence et d'intégrité. Mais Griffin accepta ces conséquences sans regret. Sa principale responsabilité restait le bien-être de Sophia, et sur ce plan, ses méthodes avaient réussi. Malgré les traumatismes de sa petite enfance, elle devenait une jeune femme confiante, en bonne santé émotionnelle, avec des limites appropriées et une solide boussole morale. Le jour du 13e anniversaire de Sophia, alors qu'ils se tenaient ensemble sur la terrasse d'observation du Franklin Institute, le lieu de célébration qu'elle avait choisi, elle a posé la question qui lui trottait dans la tête depuis des années. « Papa, as-tu déjà souhaité que les choses soient différentes, que maman ne nous ait pas trahis, que Preston n'ait pas essayé de tout contrôler, que nous aurions pu être une famille normale ?» Griffin réfléchit sérieusement aux questions avant de répondre. « J'aurais aimé que vous n'ayez pas vécu un traumatisme auquel aucun enfant ne devrait être confronté. Mais la vérité est que Vanessa et Preston ont révélé qui ils étaient vraiment à travers leurs actions. Sachant que la vérité, aussi difficile soit-elle, nous permettait de construire quelque chose d'authentique et de sûr, Sophia hocha la tête pensivement. J'ai lu des articles sur le pardon dans mes livres de psychologie. On dit que retenir la colère vous fait plus mal que la personne contre qui vous êtes sans colère. C'est souvent vrai, a reconnu Griffin. Mais il y a une différence entre la colère et les limites. Je ne suis plus en colère contre Vanessa ou Preston. Cette émotion a atteint son objectif et s'est dissipée il y a des années. Mais les limites que j'ai établies restent nécessaires et appropriées, basées sur un comportement démontré. Il ne s'agit donc pas de punition ou de vengeance. Non, répondit honnêtement Griffin. C'est une question de protection et de conséquences. Les actions ont des impacts durables. Certains ponts, une fois brisés, ne peuvent pas être entièrement rétablis, non pas à cause de la colère, mais parce que la confiance exige plus que de bonnes intentions. Après une trahison fondamentale, Sophia y réfléchit pensivement, son esprit analytique traitant la distinction. Je pense comprendre. C'est comme nos systèmes de sécurité, non pas parce que nous avons peur tout le temps, mais parce que la prévention est plus fiable que la réaction. Exactement, confirma Griffin, impressionné par sa perspicacité. Et comme ces systèmes, les frontières peuvent évoluer à mesure que les circonstances changent, mais l'engagement fondamental en faveur de la sécurité reste constant. Alors qu'il regardait le coucher de soleil depuis la terrasse d'observation, Griffin réfléchissait au voyage qui les avait amenés à ce moment. Les trahisons dévastatrices, les batailles juridiques, le démantèlement systématique du réseau de Preston, tout cela avait finalement conduit à ceci, un père et une fille avec un lien inébranlable fondé sur une honnêteté absolue et une protection inébranlable. Pas de pardon, pas de réconciliation, mais quelque chose de peut-être plus précieux, la clarté sans compromis, la sécurité sans abandon et la vérité sans accommodement. Ce n'était pas la famille que Griffin avait initialement imaginée, mais elle était authentique, résiliente et absolument sécurisée. Une fondation sur laquelle Sophia pouvait s'appuyer en toute confiance à mesure qu'elle grandissait vers son propre potentiel remarquable, sans manipulation ni exploitation. Pas la fin que beaucoup auraient choisie, mais celle que Griffin avait obtenue grâce à une détermination méthodique et une détermination sans compromis, la seule issue qu'il pouvait accepter après que ceux en qui il avait confiance avaient révélé la vérité sur qui ils étaient et ce qu'ils étaient prêts à sacrifier, y compris son pardon. Et voilà, une autre histoire touche à sa fin.